Bonjour et bienvenue sur autoplus.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter la toute nouvelle Audi A1. Il s'agit de la deuxième génération et elle adopte la même plateforme que les Seat Ibiza et Volkswagen Polo. À cette occasion, elle grandit puisqu'elle dépasse maintenant les 4 mètres avec 4 mètres 03, ce qui la fait grandir de 5 cm. Mais surtout, elle va bénéficier d'un empattement plus grand. En fait, les essieux ont été repoussés aux extrémités et donc son empattement grandit de 10 cm pour un petit peu plus d'habitabilité. D'un point de vue du style, chez Audi, on a voulu la rendre beaucoup plus masculine que la précédente génération. Donc ça se concrétise déjà par cette calandre qui est plus large et plus basse, mais ça c'est ce qu'on voit de plus en plus donc, dans les tout nouveaux modèles Audi. Ici on a aussi une nouvelle signature lumineuse. C'est marrant parce qu'on a l'impression qu'il y a une flèche comme si elle indiquait la direction. En fait ce petit subterfuge la rend encore plus large. Et puis détail sportif parce qu'on veut la rendre masculine mais aussi plus sportive. Il y a ces 3 petites ouvertures ici qui sont assez originales et qui en fait font référence à un ancien modèle de la marque qui est l'Audi Sport Quattro. Vous vous souvenez sûrement, la particularité de la première génération de l'A1 était les arches que l'on avait ici et qui faisaient un toit et une arche justement contrastantes. Ça faisait sa particularité et son originalité. Ce détail esthétique disparaît, mais on pourra toujours avoir quand même une offre de personnalisation avec 2 choix de coloris pour un toit différent du reste de la catégorie. Dans les détails aussi qui la démarquent, je vous disais que Audi avait souhaité la rendre plus masculine. Ça fait aussi partie des petits détails avec la trappe à essence qui était juste un rond précédemment et là qui adopte un design plus rectangulaire, plus costaud. Les feux arrière reprennent le design des feux avant, toujours avec cet esprit comme ça, comme une sorte de flèche. D'ailleurs, quand on la regarde de plein profil, on a vraiment l'impression qu'il y a une petite flèche sur le côté. Mais le plus important n'est pas dans le design, il est plus dans le pratique, avec justement un coffre qui grandit, et pas qu'un peu, puisqu'il passe à 335 décimètres cubes, ce qui le place enfin dans la moyenne de la catégorie, même légèrement au-dessus, et ça c'est plutôt bienvenu. À l'intérieur, on constate un énorme changement, pas simplement par les équipements, mais par la forme de cette planche de bord, qui est vraiment avec des bords très acérés, avec une forme qui n'est pas complètement horizontale et rectiligne. C'est assez particulier. On comprend que Audi a voulu certes donc rendre cette voiture plus masculine, mais aussi surtout la tourner vers le conducteur. Pour le reste, on a ici donc un écran tactile que l'on retrouve sur différents modèles, qui est très intuitif, avec les commandes de ventilation en dessous. Et puis ici, ça c'est totalement nouveau, cette forme vraiment de planche de bord qui entoure les compteurs avec un nouveau virtual cockpit qui est plus petit que celui qu'on a l'habitude de voir dans la marque. Et il est aussi physiquement différent et surtout, il sera de série sur tous les modèles. Lorsque nous aurons cette toute nouvelle Audi A1 Sportback à l'essai, nous procéderons à nos propres mesures, mais on constate qu'il existe quand même de la place pour les passagers arrière qui pourront caler sans aucun problème leurs pieds. Pour le reste, moi on est un petit peu déçus peut-être par les contreportes. C'est du plastique un petit peu dur. Enfin, c'est pas ce qu'on attendait forcément d'Audi, surtout comparé à la planche de bord qui est très originale. Là, on trouve ça un petit peu triste et peut-être pas assez à la hauteur. Dernier petit détail, et vous l'aurez remarqué, cette nouvelle A1 n'est disponible pour le moment qu'en 5 portes, c'est-à-dire dans sa version Sportback. Il y a de fortes chances que la 3 portes disparaisse de la gamme, ça n'est pas encore confirmé. En tous les cas, pour ce modèle, il sera certainement disponible à la commande cet été, avec une livraison prévue plus tôt en fin d'année. Et côté motorisation, on ne prévoit pour le moment que des blocs essence de 95, 116, 150 et 200 chevaux.